Bonjour à vous et bienvenue sur cette vidéo de présentation du petit appui gauche. Vous avez dû recevoir pour votre enfant une notification de la maison départementale des personnes handicapées. J'ai fait moi-même mes propres démarches pour l'MDPH, pour la maison départementale des handicapés. Maison départementale de personnes handicapées. C'est ça qui fait peur aux gens, je pense. Faut pas avoir peur. En vrai, c'est au début, j'avais pas envie et tout, mais au final, en fait, on se sent. C'est bien en fait. Et c'est avec cette notification que vous pouvez solliciter une demande d'admission pour votre enfant au sein de notre établissement. Nous sommes conscients de la complexité de notre secteur et par cette vidéo, nous souhaitons nous présenter à vous le plus simplement possible. Je suis accueillie parce que j'ai des difficultés. Que j'ai des problèmes de comportement. Oh, ça traduit que je faisais le bête, un peu. J'écoutais pas les cours, quoi, en fait. J'écoutais pas les cours où je faisais des bêtises avec mes camarades, quoi. Par exemple, je tenais pas en place, je répondais aux profs. Moi je sais que quand il est frustré, qu'il m'a claqué les portes. Il tape sur les meubles et tout, alors... Ah, il a tapé contre le mur aussi, mais bon, je lui ai dit le mur, il n'a rien fait. En gros, c'est un peu pour ça qu'on est là. C'est pour nous aider dans les problèmes qu'on a, dans les difficultés. Voilà. Et ici, c'est plus sur le comportement et tout. Au début c'était compliqué, parce que j'aimais pas du tout. Au début je ne le reconnaissais pas, je disais ah non, je n'ai pas besoin, ça me sert à rien, c'est débile. Comme je savais pas la raison, pour moi ça servait à rien que j'y aille. Moi, quand j'étais à l'école normale, c'était tous les jours il y avait quelque chose. Alors tous les jours quand j'allais chercher mon fils, il y avait quelque chose. Quand il prenait le bus scolaire, il y avait quelque chose. Et en fait, je me suis mis en question, je me suis dit, en fait si j'en ai besoin, si j'en ai vraiment besoin. Je suis pas bien, et des jours j'avais des douleurs au rein parce que je me sentais pas bien, on me traitait de mon corps. Nous sommes un dispositif médico-social qui a pour mission première l'accompagnement, le soutien et le soin des jeunes qui sont normalement intelligents, mais qui ont du mal à mobiliser cette intelligence dans les apprentissages et dans leur rapport aux autres. On parle de fragilité psychologique. J'avais des notes assez faibles et en fait les profs ils croyaient pas en mes capacités et du coup ils pensaient pas que j'allais réussir mes études et tout. Et ils pensaient que ça allait être compliqué pour moi. Et du coup ils m'avaient mis du soutien scolaire et tout, sauf que ça n'avait pas marché. Ben, ici, c'est plus par exemple à mon niveau, parce que j'avais pris du retard. Donc en gros ici, ils s'adaptent à notre niveau. Par exemple, si là je suis en 4e, j'ai peut-être un niveau de 6e par exemple. Alors le D, je sais pas, mais sinon c'est Institut thérapeutique éducatif pédagogique. Ah non, c'est dispositif dispositif institution éducative pédagogique, je crois. Le DITEP Rive Gauche, c'est 3 unités de jour et 3 internats de semaine, situés entre Pessac, Bordeaux et Mérignac. Un service pour les jeunes majeurs, avec la mise à disposition de studios institutionnels, et un service d'accueil familial spécialisé. L'internat, je me suis fait plus d'amis parce que y a des personnes que je connaissais pas avant et que maintenant avec qui je suis restée en contact. Ça m'a permis de m'éloigner de chez moi quand c'était compliqué et du coup c'était plus, on va dire que là-bas j'étais mieux en fait. J'étais plus à l'aise que chez moi. Ça m'évite plus les trajets. Moi le matin, quand je dois avoir scolarité par exemple à 9h, 9h30, mais j'ai pas besoin de me lever à 6h chez moi pour venir ici. Le matin en général j'ai scolarité. Quand je suis dans des classes, on est maximum 3. Après je mange. Et après l'après-midi j'ai des rendez-vous et je fais des activités. Un rendez-vous c'est pour discuter de sa journée, si on a un truc à sortir de son cœur, une boule qu'on a en nous, qu'on n'arrive pas à le dire à nos parents, qu'on peut dire aux adultes qui sont là pour nous. Un service d'accompagnement ambulatoire avec une antenne sur Bordeaux et une antenne sur Pauillac.
content de venir à l'ITEP parce que pour moi le CESAD c'était mieux. Mais en fait les deux c'est pareil. Enfin, c'est pas les mêmes, on fait pas les mêmes choses. Par exemple là je dois venir tous les jours alors qu'au CESAD je devais venir 1 ou 2 fois par semaine et je restais que 1 heure. Comme on m'a toujours dit à moi, le CESAD des fois c'est pas obligé. C'est pour les personnes qui ont vraiment besoin d'aide. Notre équipe interdisciplinaire, composée d'éducateurs, de psychologues, d'enseignants, de médecins psychiatres et de bien d'autres métiers encore, cette équipe prend le temps de la rencontre et du lien pour mieux comprendre le jeune et pour co-construire avec vous, la famille, un projet d'accompagnement adapté qui prenne en compte les dimensions thérapeutiques, éducatives et pédagogiques. J'avais du mal au départ quand on m'a dit qu'il va aller en ITEP, parce que j'avais beaucoup de mal, parce que moi j'avais du mal à faire confiance aux personnes extérieures. Pas longtemps après, peut-être 15 jours après, quand j'ai vu l'équipe, tout ça, j'ai réussi à faire confiance et à pouvoir travailler avec eux. Mais c'est vrai qu'au début, tout le monde va avoir des méfiances, on va être tous méfiants et tout ça. Les parents, poussez vos enfants des fois. Des fois, il faut pousser. Mais pas, ah vas-y, c'est bien pour toi, non. Aidez à les pousser. Parce que mes parents, des moments, ils m'ont poussé parce que des fois, j'ai abandonné, parce que j'avais plus envie. Mais ils m'ont dit, vas-y, ça va te faire du bien et ça va t'aider. Moi, depuis que mon fils il y était, franchement, il avait vachement évolué. Parce qu'en fait, quand j'étais au collège, genre à la maison, c'était compliqué parce que, on va dire, j'étais un peu rebelle. Et du coup, je m'engueulais souvent avec mes parents parce que j'arrêtais pas de me rebeller et tout. On était plus détendus, moins stressés par... on se posait la question, qu'est-ce qui allait arriver entre-temps, quoi. Qu'est-ce qui va se passer à l'école? Ouais. On se pose la question, c'est ça, qu'est-ce qui va se passer à l'école? Qu'est-ce qu'ils vont nous dire encore aujourd'hui? Déjà j'arrive un peu mieux à me tenir, par exemple en scolarité et tout, je suis un peu plus calme. J'ai plus confiance en moi et je suis beaucoup plus autonome. Enfin, maintenant, ils savent qu'ils peuvent me faire confiance et qu'il n'y a pas de souci. Avant, c'était plus compliqué. Ce qui a changé pour moi, c'est mon comportement. C'est-à-dire en mieux. Ça m'a apporté de l'aide. Ouais. Et ça va faire plus de choses, j'ai appris plus de choses, oui. Voilà. Et bien à faire mes différents papiers, à me débrouiller par moi-même, à faire mes courses, comment dire, équilibrées, à me faire mes plats, et voilà quoi. Je vous dis que juste ta confiance en toi qui te déstabilise, même encore maintenant, je vais être honnête, je suis encore maintenant, j'ai encore un petit peu comme ça, mais moins ce moment. Notre objectif est ainsi de soutenir chacun des jeunes dans leur singularité, afin qu'ils puissent autant que possible retrouver une forme d'apaisement qui permette de réintégrer un parcours vers les apprentissages scolaires et préprofessionnels classiques. Mais que même si mettons un jeune a un chemin semé d'embûches ou quoi, qu'il ne renonce jamais déjà, qu'il arrive à avoir des rêves plein la tête et qu'il arrive à s'imaginer son futur et qu'il fasse tout, et qu'il se batte quoi en fait, qu'il se batte pour sa vie et pour mener la vie comme lui le veut. Après, je veux dire honnêtement, il y a des jeunes, des fois ils se mettent en danger, parce que des fois ils ont honte d'être dans un établissement. Et moi je dis à tous ces jeunes, faites pas ça, ça sert à rien. Même moi je me suis mis en danger et je regrette encore d'avoir fait ces gestes-là. À taper dans les murs, à me frapper violemment, moi je trouve ça débile. Ça sert à rien. Si vous êtes en colère, allez à la boxe, allez au judo, allez faire du jardinage. Jardinage, pardon. Du jardinage et vous allez voir que ça va vous faire du bien. Et puis travailler avec le personnel de là-bas. C'est bien que de le mettre en ITEP, que c'était bien pour l'enfant mais que c'est une structure adaptée par rapport aux difficultés de certains enfants et que vous faites bien votre travail. Mon fils a des difficultés, il ne faut pas dire ça que son fils est différent. On est comme tout le monde, sauf qu'on a besoin de plus d'aide que d'autres. C'est tout.